Bon. Bonjour chers amis, Michel est de retour avec vous. Ce que je veux vous dire, certains d'entre vous regardent déjà mes vidéos, d'autres pas encore. Et pour ceux qui ont visité ma chaîne pour la première fois, je tiens à dire que je suis spécialisé dans les critiques sur les marchés financiers internationaux. Parfois, je parle de certains cas historiques intéressants. Parfois, mes matériaux sont consacrés à des questions professionnelles, à divers termes et définitions. Mais ce que j'aime le plus, c'est parler de projets frauduleux. Voyez-vous, Internet nous a donné la possibilité d'échanger presque instantanément une énorme quantité d'informations. C'est sans aucun doute et d'un plus. D'autre part, le niveau d'anonymat que nous avons aujourd'hui dans le domaine d'information de réseau mondial crée des conditions extrêmement favorables à la mise en œuvre de nombreux régimes pour tromper les commerçants. Et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au projet franchement illégal, c'était Matador. Oui amis, si vous aimez mon contenu, assurez-vous de mettre like et abonnez-vous à ma chaîne. De sorte que nous ferons que le plus grand possible nombre des gens connaissent des actions des escrocs. Et je commence ma revue, allons-y. Voilà. Hop. Et voilà. Je propose à vous d'utiliser le schéma d'évaluation standard du projet CT Matador. Donc, je vous invite à aller ensemble à la page centrale de ce portail. Alors, voyons rapidement ce que le projet nous offre. J'ai donc étudié tout le retournement jusqu'au pied. Ainsi, le projet est d'ailleurs présenté dans un grand nombre de langues des États membres de l'Union européenne. Autrement dit, il est clair que ce pseudo-courtier prévoit de mettre en œuvre le régime sur un grand territoire. Ce que je veux dire à propos du contenu du site et du modèle technique du portail. En fait, bien sûr, tout est fait sur un modèle simple, mais en même temps, une gamme de couleurs est très agréable et sélectionnée. Il existe un certain nombre de solutions de conception intéressantes qui peuvent certainement être déroutantes. Voilà, en général, nous pouvons dire que le site n'est pas mauvais. Il y a un flux de nouvelles, il y a une section avec du matériel éducatif. Je dirais que, eh bien, des escrocs ont investi environ des 1500 $ dans tout cela. De sorte que le projet n'effraie pas les traders débutants. Pourquoi si peu? Eh bien, parce qu'en fait, il n'y a pas d'information utile ici. Tout ce que vous voyez n'est rien de plus qu'une visibilité, malgré ceux qui évitent les escrocs sont bien versés dans le marketing. Regardez, littéralement, sur le deuxième bloc de leur version centrale, ils n'ont pas oublié de placer la section « Pourquoi non ?» En général, toute la séquence de soumission d'informations correspond au schéma classique de toute présentation de vente professionnelle, de la description de la douleur du client jusqu'à l'appel à l'action. Vous voyez, à la fin, on vous invite à vous inscrire et à commencer à reconstituer le dépôt. Rien de bon, cette idée ne se terminera pas, vous perdrez seulement vos fonds ici. Pourquoi suis-je si sûr de ça? Et voici, regardez. Par exemple, vers le milieu de l'inversion centrale, c'est pas loin d'ici, voilà, on nous a montré qu'il y avait un grand nombre d'instruments de négociation. Voilà, à notre disposition. Et quelle belle image, juste super. Mais si vous regardez ce qui est écrit dans le pied de page, et dans la section fac, ceci est dans la section de formation, voilà, c'est ici, pour les traders débutants, voilà, on toujours parle seulement par rapport de termes contrat de différence de prix.
c'est-à-dire les CFD. Cela devrait être compris comme le fait qu'à part les CFD, il n'y a pas vraiment d'instrument de trading ici. Et c'est déjà un énorme risque, si grave que cela devrait être suffire pour ne pas investir dans le projet CT Matador. Le fait que le contrat de différence de prix n'est rien de plus qu'un pari financier entre un courtier et un commerçant. Dans toute transaction, il y a deux parties, acheteurs et vendeurs. C'est dans le cas où nous parlons de la négociation d'actifs boursiers classiques. Si nous parlons de travailler avec les CFD, l'acheteur sera le commerçant et les vendeurs, la partie qui doit payer, si le commerçant a fait la bonne prévision, sera le courtier. Et c'est un conflit d'intérêt direct entre les parties à la transaction. Après tout, le courtier est beaucoup plus rentable que la prévision du commerçant ne se justifie pas, alors il sera en mesure de prendre son argent en toute sécurité. Et bien sûr, c'est très désagréable quand on essaie de nous tromper carrément effrontément. Ça m'énerve toujours beaucoup. Je vous prie de faire attention à ce qui se passe maintenant avec nous. Nous avons déjà découvert que tout le contenu de portail avec toute sa gentillesse n'est rien de plus que des mots généraux, aucun cas lié au commerce réel, je voudrais dire. En outre, nous avons déjà réalisé que sur CT Matador, il n'y a pas de possibilité de négocier sur la bourse et la disposition des commerçants existe seulement un seul type d'instrument de négociation, envers que personnellement je soulève de grands soupçons. Donc, il n'y a pas de licence de courtage. Je vous rappelle, amis, que toutes les activités des courtiers, c'est-à-dire les fournisseurs dans le monde des marchés financiers internationaux, sont étroitement surveillées et strictement réglementées par les régulateurs financiers nationaux. Si nous rencontrons un courtier qui a la licence du régulateur national de votre pays de résidence, il est fort probable que vous pouvez penser commencer à s'investir avec un tel projet. Si nous avons un courtier réglementé par un régulateur offshore, alors je ne conseillerais pas de travailler avec un tel, car cela pourrait finir par vous perdre de l'argent et de mauvaises perspectives sur chargeback. Si nous voyons un courtier qui n'a pas de licence du tout, et CT Matador est dans cette catégorie et appartient, alors je vais vous dire honnêtement, il n'y a même rien d'autre à analyser et à étudier. C'est la tromperie des commerçants dans leur forme pure. Ok, mes amis, une seconde, je reviens vers vous. Voilà. Voilà. Bon, désolé, j'ai si vite réduit l'analyse du projet, mais après avoir réalisé que ce courtier n'a pas de licence, vous pouvez ne pas continuer à comprendre les plus petits détails. Ici, votre argent, à pour 100%, personne ne pense pas à retourner ou à investir dans des transactions internationales. Vous pouvez être sûr que sur ce projet, on voit juste les volets. Je ne peux donc avoir qu'une seule conclusion. Je ne recommande pas à personne d'investir dans le projet CT Matador. Le risque de perdre de l'argent est le maximum possible. Amis, si vous avez des questions, assurez-vous de les écrire dans les commentaires. Je serai également très heureux d'entendre vos opinions et vos souhaits. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et au revoir dans mes nouvelles revues. Ciao!